Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Vu à partir du microcosme de la presse algérienne, nous on est étonnés de savoir qu'il y a une chambre de commerce algéro-espagnole qui est à ses premiers pas. Comment se fait-il qu'on ait pris autant de retard pour lancer une telle institution alors que les flux d'affaires sont importants entre les deux pays? Alors, d'ailleurs, j'en profite pour souhaiter bonne fête à tous nos amis les Espagnols, qui a eu lieu le 12 octobre. C'est l'Hispanidad, la fête de l'Hispanité, et la fête nationale espagnole. Donc, on a voulu coïncider, juste pour revenir à la première question, ensuite de revenir au deuxième parcours, on a voulu coïncider cette inauguration du nouveau siège, en fait de l'annexe, parce que le siège officiel est à Oran, mais de l'annexe à Alger, pour donner le geste fort qu'un instrument supplémentaire se rajoute dans la coopération algéro-espagnole et économique. Et de notre côté, on a voulu faire hommage à quelques entreprises espagnoles qui ont fait des réalisations en Algérie. On voulait les remercier, on voulait demander d'exposer un peu ce qu'ils ont fait en Algérie, de les remercier de la valeur ajoutée qu'ils ont créée et de la confiance qu'ils ont eue, même si en Algérie, même si aujourd'hui chaque entreprise n'a pas un but philanthropique, dans le sens où elle est là pour faire de l'argent, mais chaque entreprise crée de la richesse, transfère de la technologie directement ou indirectement. Donc c'était un hommage. Vous trouvez qu'il n'y a pas assez de visibilité sur ce que font de bien les entreprises espagnoles en Algérie? Je pense qu'il y a beaucoup de projets qui se créent en profil bas. Et c'est entre PME, c'est des petites PME qui se voient entre eux, qui créent des entreprises, qui font beaucoup de choses, qui réalisent énormément de choses, et qui s'éparpillent au fil de l'eau et qu'on ne les voit pas. Donc le fait de les rassembler autour d'un projet leur donne beaucoup plus de visibilité et nous donne, en tout cas à nous, en tant que cercle de commerce, une meilleure approche pour pouvoir aborder la relation algéro-espagnole avec tous ses problèmes et toutes ses dimensions. Les entreprises espagnoles qui sont installées en Algérie, elles sont nombreuses et puis elles sont dans quel secteur en priorité? En fait, il y a dénombré officiellement au niveau du registre de commerce, ils sont 269. Donc, suivant les statistiques du registre de commerce qui ont été faites, qui a fait une évolution plus de 72% depuis 2010. Mais il y a aussi d'autres projets qui sont faits à travers des sociétés de représentation qui ne sont pas officiellement installées sur les grands projets, donc tels que Iberdrola, qui n'ont pas aujourd'hui de siège de droit algérien. Mais c'est des gros projets, donc il y en a beaucoup d'autres. Elles sont présentes dans quel secteur alors, ces entreprises? Principalement, c'est le BTPH. Donc en première position, donc c'est la construction. En deuxième secteur viendrait un peu, c'est l'agroalimentaire. Donc ensuite vous avez les services et les petites industries. Donc mais principalement c'est le BTPH et l'agroalimentaire. Alors ce sont des entreprises pour essayer de. Ce sont des entreprises qui sont. Vous dites. Il y a une grosse croissance depuis 2010, ça veut dire qu'elles se sont installées dans le cadre du 51-49 en association avec des partenaires algériens? Alors, il faut un peu... Le 51-49, on en parle, on en fait un sujet tabou, mais je pense qu'à mon sens, ce n'est pas le réel problème. C'est qu'il faut se dire qu'à partir de 2002-2003, l'Algérie a commencé à être visible parce qu'à un moment donné, c'était une boîte noire. On disait c'est la desconocida, la méconnue du Maghreb. Donc, je mets un rappel très simple. On était, je pense que M. Khadi Hassan était avec nous. En 2002, il y a eu le North African Business Development Forum. Il y avait 100 entreprises du Maghreb. On était 6 personnes d'Algérie. Et personne ne savait. Il y avait des ministres qui représentaient leur pays et nous, on n'en avait pas. Donc, à un moment donné, il y avait un travail de fond après 2000 qui a été fait de faire des roadshows, une présentation, vendre à la destination Algérie, parce que ça n'était pas aussi évidente. Parce qu'on se disait que l'Espagnol avait peur de l'Algérien, mais l'Algérien, parce qu'il ne le connaissait pas. Donc, ça a été un travail de fond. C'est pour ça que c'est venu sur le temps, parce qu'une entreprise elle mesure toujours un risque, elle mesure toujours le terrain, et elle regarde toujours ses entreprises voisines. Si elles sont installées déjà, et on lui raconte l'expérience, et c'est plus rassurant. Chose qui n'était pas faite chez nous. Donc, le processus de 2009 des 51-49,
certes, a fait retarder un peu les choses, parce qu'il y a eu une incompréhension. À un moment donné, on a changé une loi en juillet, il y a eu une incompréhension. Est-ce qu'on change des lois tout le temps? Est-ce que demain, on ne va pas me dire non, vous n'existez pas? Est-ce qu'il a fallu, à un moment donné, attendre 1 année, 2 ans pour voir est-ce que, au moins, si cette loi devait être mise en place sur 10 ans, ben, on peut conjuguer avec elle sur 10 ans. Mais c'est pour ça qu'on a eu un engouement à partir de 2010, où il y a eu beaucoup d'entreprises qui sont installées, pour donner le chiffre, en 2010, ils étaient 156 et maintenant ils sont 269. Monsieur Halal, les partenariats qui sont conclus aujourd'hui entre des entreprises algériennes et des entreprises espagnoles, ce sont des partenariats qui associent des entreprises privées ou il y a des entreprises publiques algériennes dans... Alors, en 2011, juste après notre Assemblée Générale, on a essayé d'organiser un événement à Oran, en novembre. Et on a invité beaucoup d'entreprises espagnoles et aussi d'algériennes. Donc on est sorti avec une conclusion qu'il y avait à un moment donné une réticence, parce que dans 2011 encore, on était encore essayer de faire destination. Donc ils préféraient beaucoup exporter au départ, ensuite voir comment ça se comporte et ensuite investir. Mais à un moment donné, je pense que la primeur du privé est dans le cadre des investissements, il s'installe de droit algérien, le privé est beaucoup plus réactif. Dans le cadre des entreprises appelées publiques, mais de grosses entreprises, parce que je ne sais pas si on peut appeler public au niveau d'Espagne, mais c'est des entreprises qui ont plusieurs actions, qui sont un peu cotées en bourse en Espagne, préfèrent avoir à l'international des projets soumissionnés parce que leur processus de s'installer en 49-51 ne le permet pas. J'en connais beaucoup d'autres, multinationales, que ce soit américaines aussi, qui ne rentrent pas dans le processus, mais qui répondent à des appels d'offres. Ils ont des établissements permanents, ils réalisent leurs projets, ils font de la sous-traitance ici, et dans un code projet global, ils font de la transfert de compétences. Ouais. Non, mais je parle moi des partenaires algériens. En général, oui. C'est des partenaires publics ou des partenaires privés ? Alors, c'est beaucoup plus des partenaires privés qui se lancent dans l'aventure parce que les partenaires privés, la PME algérienne se développe rapidement. Donc, si elle trouve son âme sœur de l'autre côté, je pense que le mariage se fait très rapidement. Et on a eu le cas, on a fait beaucoup de projets dans l'agroalimentaire. Il y a même des entreprises auxquelles qui sont en train d'exporter du pâté halal. Quel est l'intérêt ? Qui exporte du pâté halal ? Il y a la société Cavir qui a fait avec Espina à Barcelone. C'est un projet qui sont en train d'exporter du halal avec la qualité espagnole qui a été mise en place avec la production algérienne pour exporter au niveau du Liban, au niveau d'autres pays. Donc, mais la plateforme de production est en Espagne? La plateforme de production est en Algérie. D'accord. Il y a eu des tests qui ont été faits, etc. Donc, Monsieur Halal, moi je vois bien l'intérêt pour une entreprise espagnole, disons, de s'associer à un partenaire algérien pour, disons, aborder le marché algérien. Mais quel est l'intérêt d'une entreprise algérienne, d'une PME algérienne privée, puisque vous nous dites que c'est l'essentiel du partenariat, quel est son intérêt à rechercher un partenaire espagnol? Alors, il y a beaucoup de projets d'abord à développer en Algérie. Il y a un deuxième facteur, c'est l'absence, c'est la méconnaissance de la technologie à le faire, qui fait qu'on recherche toujours des partenaires. Donc on a deux façons de faire. Soit on achète la technologie, on ne fait pas de partenariat, on l'achète, on transfère la compétence et on déploie. Soit on fait un partenariat, on le lance ensemble. Et il y a aussi une volonté, et elle est consciente un peu des chefs d'entreprise algériennes, c'est de vouloir exporter leurs produits. Donc à un moment donné, il faut se dire, il ne faut pas aussi se voiler la face, c'est qu'on n'est pas préparé à exporter nos produits, et on ne connaît pas comment exporter, et on a besoin de partenaires qui nous montrent comment exporter. Nous offrons beaucoup de choses. Nous offrons un marché algérien, nous offrons un marché arabe musulman, nous offrons un marché africain. Donc, à travers un partenariat, nous pouvons offrir beaucoup de possibilités d'investissement c'est des zones d'investissement qu'à ce jour, les Espagnols n'ont pas bien regardé parce qu'ils ont pour habitude d'aller en Amérique latine où c'est conquis, c'est hispanique, c'est naturel. Donc maintenant, on est beaucoup plus proche. Donc l'Algérien ne regarde pas... bien sûr qu'il regarde le marché local, mais il se voit dans un futur proche. Soyons réalistes. Est-ce que nous ne sommes pas un peu quand même en retard sur ce chemin, ce sentier de croissance et de diversification? Les PME marocaines sont déjà passées par là. Ce sont elles qui s'associent en partenariat avec le savoir-faire espagnol pour aller en Afrique et aussi dans le monde arabe. Oui, mais je pense que nous, et là je fais un petit appel en parenthèse au pouvoir algérien,
Les Marocains s'exportent en tant qu'entreprise. Nous, on nous encourage à exporter nos produits. Alors, si on devait beaucoup plus pousser à exporter nos entreprises, il y a eu pas mal d'entreprises espagnoles très belles qui ont fait faillite à cause d'un non-marché, qu'on pouvait les racheter avec un transfert. Parce que l'acte de pouvoir s'exporter, c'est transférer son capital à partir de son pays. Donc on pouvait nous-mêmes s'exporter. On a raté pas mal d'occasions. Je pense qu'à mon sens, c'est que la PME algérienne, même si elle a un retard en termes de qualité de produit, parce qu'elle est toujours enfermée sur un marché local et que le dicton que le borne est royaume des aveugles et rois, donc si le produit est bien écoulé sur le marché algérien, pourquoi se remettre en cause ? On donnait toujours l'exemple de Bimou et de Dulce Sol qui venaient avec les biscuits. Pourquoi l'autre il était croustillant? Pourquoi Bimou c'est toujours la même qualité? Je dis tout simplement parce que Bimou c'est tout le monde qui le mange, c'est tout le monde qui fait son lait le matin avec, parce que c'est un bon produit. Mais si on devait comparer la qualité, on a des choses à faire. Si on devait exporter Bimou, il fallait qu'il se mette dans cette qualité-là. Parce que le marché algérien suffit et c'est bon. Donc, par définition. C'est pour ça qu'aujourd'hui... Vous dites exporter nos entreprises. Exporter nos entreprises. Avant d'exporter des produits. Et pour exporter des produits. Il faut que notre entreprise apprenne comment s'exporter pour pouvoir exporter son produit le plus normalement du monde. Parce que c'est toujours l'histoire du jeune qui a toujours envie d'aller en Espagne ou en France, mais une fois qu'il se retrouve là-bas et qu'il se lève le matin, j'y suis, et alors ? L'idée de créer une filiale qui dépend de l'Algérie, ce n'est qu'une valeur ajoutée pour l'Algérie. En plus. Donc, il ne faut pas aussi non plus avoir peur de l'Algérien qui va dilapider l'Algérie parce qu'il veut transférer un capital. Non, non. Nous sommes des chefs d'entreprise et nous voulons nous exporter nos brands. Nous sommes fiers de nos entreprises et nous voulons les exporter dans d'autres pays et nous voulons conquérir un marché qui est à notre portée, celui de l'Afrique. Je ne vais pas regarder l'Europe, l'Afrique. Bien sûr. Les Marocains le font, les Tunisiens le font, ils ont des hubs. Pourquoi pas nous ? On veut exporter nos produits. Mais écoutez, je pense que la Tunisie et le Maroc ont fait beaucoup pour que leurs produits soient plus de qualité, pour qu'ils s'exportent mieux que les nôtres. Pourquoi ? Parce que nous, on a accumulé un retard et on est en train de le rattraper. Certes, on est en train de le rattraper. Je connais beaucoup d'entreprises algériennes qui ont relevé le challenge, qui ont exporté leurs produits. Le dernier qui était exposé hier, qui avait exporté même des désodorisants, etc., qui exportent à partir de l'Algérie. Chapeau bas. Je dis chapeau bas. On peut citer son nom, hein, quand c'est quelqu'un il est membre du cercle de la CCI. Oui, il est membre du cercle de la CCI. Okay. Très bien. Alors, moi, je voudrais poser une dernière question sur une ou deux dernières questions sur globalement la perception des deux pays dans leurs relations. Qu'est-ce qu'on peut attendre exactement? Nous, en Algérie, on sait en gros ce qu'on peut attendre des entreprises françaises. Bon, elles ont fait des partenariats, souvent d'ailleurs avec le secteur public, avec des entreprises publiques, dans les services, dans certains domaines, notamment le transport avec Alstom, dans les services, la gestion d'eau d'Alger, la gestion du métro d'Alger, la gestion de l'aéroport. Les Allemands, c'est toujours dans les équipements, dans les machines-outils et dans les investissements de ce type. Qu'est-ce qu'on peut attendre exactement des Espagnols, des entreprises espagnoles? Il y a un message, il y a une image, peut-être qu'il faut préciser, sur le savoir-faire espagnol, sur les domaines. Vous avez cité les secteurs où les Espagnols sont déjà présents, BTPH, secondairement l'agroalimentaire. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Moi, je pense que l'agroalimentaire et la transformation agroalimentaire et l'agriculture sont, pour nous, un des grands moteurs que peut nous apporter l'Espagne. Moi, à mon sens, si les Américains ont un projet de biotechnologie, moi je dirais c'est de l'agroalimentaire par rapport à l'Espagne. Parce que nous avons un vaste pays qui peut être beaucoup développé et je pense que nous pouvons, à travers cette expérience espagnole, beaucoup développer cette filière-là. Je pense, à mon sens, là, premier tout. Ensuite, il y aura d'autres secteurs, bien sûr, mais le premier secteur que je placerai en première position, c'est l'agroalimentaire, la transformation agroalimentaire et l'agriculture. Parce que même aussi nos agriculteurs, à travers quelques projets de franchise qu'on a essayé de faire avec les Espagnols, ont pu développer la productivité et je pense qu'il y a des choses qu'on pourrait faire là-dessus.